Et c'est parti pour le projet de particules en JavaScript. On va créer comme ça des petites bulles, des petites particules si vous voulez, et on va utiliser quelque chose de vraiment sympa qui est l'HTML Canvas. Donc l'HTML Canvas, ça va être une sorte de toile en fait si vous voulez, un élément HTML, et dedans on va pouvoir créer toutes sortes de cercles, toutes sortes de lignes, de traits de forme, de texte, etc. en JavaScript, d'accord? C'est un élément qui est là pour ça, et donc on peut faire des animations vraiment super géniales avec, et on peut faire également des mini-jeux sur navigateur, vu qu'on a tout ce qu'il faut pour créer des formes, et du coup on peut faire toute la logique qu'il faut pour faire des jeux, quoi, des mini-jeux tout simplement. Donc j'ai conscience que ça peut être la première fois que vous voyez ça, donc j'ai essayé de faire quelque chose de quand même relativement simple, et on va utiliser des classes en JavaScript pour faire des objets. Chaque petite bulle ici, chaque petite particule sera un objet, voilà. Donc on se retrouve dans le code. Dans notre HTML, on va avoir juste besoin ici d'un canvas. Hop, canvas ici, avec un ID, on va lui donner canvas 1 comme ça, nickel. Donc ça va juste être l'élément HTML canvas, d'accord? Et c'est cet élément qui a pas mal de propriétés et de méthodes en JavaScript qui lui sont associées pour créer des formes, etc., pour animer tout ça. Donc ici, on va dans le CSS, on a juste un reset ici, et puis ce qu'on va faire, c'est hashtag canvas 1, position absolute, width 100%, height 100%, et un petit background hashtag 333. D'accord? Et donc là, il va prendre tout le fond comme ça, voilà, ça va être notre fond, ça va être notre canvas. Donc ça se prononce canvas en anglais, si je dis pas de bêtises. Yes, et en français c'est caneva comme ça. Alors oui, caneva du coup. Oui, voilà, Canva. Donc canvas en anglais et caneva en français. Ok? Donc c'est nickel, ça veut dire tableau en fait, ça veut dire tableau, toile, si vous voulez. On va pouvoir commencer directement notre JavaScript et créer une première petite bulle, une première petite particule. Donc pour ce faire, d'abord on sélectionne notre canvas. Est égal document.getElementById et on prend notre canvas 1 comme ça. Ensuite, on va prendre un contexte. Const context est égal canvas.getContext et à l'intérieur, on lui passe l'argument 2D comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser un environnement 2D avec notre canvas. Donc 2D dans la création de ronds, dans la création de traits, dans la création de carrés, de tout ce que vous voulez. D'accord? Donc il y a plusieurs environnements, il y en a des 2D, on peut faire des choses en 3D, etc. Et là, on prend l'environnement 2D. Puis, on va tout le temps lui spécifier ctx.canvas.width est égal window.innerWidth. Même si on lui a spécifié en CSS de prendre toute la largeur et la hauteur, on lui respécifie très bien ici, notamment si on resize notre browser à la fin, vous allez voir qu'on voudra resize également notre canvas. Donc ici on lui met bien une height et une width qui est égale à window.innerHeight et innerWidth. D'accord? Donc largeur, hauteur. Donc ici on va créer une classe qu'on va appeler particule comme ça. Une classe sert à créer des objets. C'est là depuis ES6, JavaScript ES6, donc c'est là depuis 2015. Voilà. C'est venu remplacer les fonctions constructeurs avec l'utilisation de prototypes, etc., qui pouvaient être un peu durs à écrire ou pas très faciles à comprendre en tout cas. Et donc ça permet de créer des objets facilement. Okay, on l'utilise notamment pour faire de l'orienté objet. Ce qu'on va faire, c'est entre guillemets de l'orienté objet ici, même si ça ne va pas être une très grande application. Ça peut être bien de faire un premier pas avec les classes, par exemple avec ce qu'on va faire juste ici. Donc dans des classes, il y a une méthode qui existe, c'est la méthode constructor. Elle sert à gérer les propriétés qui vont être créées dans l'objet qu'on va créer avec la classe. Donc constructor ici, on va avoir une position sur X, une position sur Y, direction sur X, direction sur Y, pour avoir donc la direction et la vitesse. On aura une taille également et on aura une couleur. Ok? Et donc maintenant, il faut lier ces paramètres avec des 10 ici. 10x est égal x, comme ça. 10y est égal y. Donc vous l'aurez compris, on va faire ça pour x, y, direction, etc., etc. Et puis dès qu'on aura créé un objet avec la classe, eh bien cet objet, vous allez voir, il aura ces propriétés-là. Donc je vais revenir dessus, juste on l'écrit pour l'instant. 10.direction de x est égal, donc notre direction de x. À chaque fois, on lie avec nos paramètres juste au-dessus. 10 représente une propriété, et ce sera égal au paramètre. 10.taille est égal taille. 10.couleur est égal couleur. Ok? Donc très bien, on a tout ça. Et bien déjà, on peut créer des objets avec cette classe. Comment on fait? Const obj1 est égal, et on utilise new, hop, qui va utiliser en fait notre constructeur qu'on a acheté ici. New quoi? New particule.
Et là, on va pouvoir lui donner, par exemple, X, Y, direction, taille et couleur. Et maintenant, je vais le loguer. Alors, qu'est-ce que le local storage vient faire ici? Ah, je n'ai plus mon console log, tiens. Ça, à mon avis, c'est quand j'ai touché pour enlever les tooltips. Donc ici, on va bien console log obj1 comme ça. Et donc, voyons voir si ça fonctionne. On vient là, F12, et tiens, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre objet, on l'ouvre, et on a bien donc direction sur X, direction sur Y, taille, X, Y. On a réussi à créer un objet avec notre classe juste ici. Donc, la classe, le constructeur ici, vous voyez que ça correspond tous ces paramètres ici. Alors, ah oui, j'ai oublié de mettre 10.couleur est égal couleur. Je me disais bien qu'il en manquait une ici. Donc, tous les arguments qu'on va passer là correspondent à ces paramètres, et ça va devenir les propriétés de notre objet. Voilà, aussi simple que ça. Il est temps de dessiner maintenant des particules, des petits ronds en fonction des objets qu'on va créer. On va pouvoir comme ça les dessiner sur le canvas. Donc maintenant, on va créer une méthode. Une méthode est une fonction dans un objet. Ok? Et on peut la créer directement dans notre classe, et elle sera directement ajoutée à nos objets qu'on va créer avec cette classe, vous aurez compris. Donc ici, on peut l'appeler draw ou encore dessine comme ça. C'est comme ça que ça se présente une méthode dans une classe. On n'a pas besoin de mettre fonction ici, juste le nom de notre méthode, et on ouvre les parenthèses, on ouvre les accolades. C'est comme une fonction classique, d'accord? Classique pré-ES6, une fonction comme quand vous écrivez fonction comme ça. Donc maintenant, on va faire ctx.beginPath. Ça veut dire on commence un dessin. Puis ctx.arc. ctx.arc nous permet de faire des ronds, donc en fait ce sera nos petits particules. Et il va falloir préciser sa position sur x, sa position sur y, et on fait 10.x, 10.y, ça fait référence directement, donc ça fera référence à la position de notre objet sur x et sur y, quand on la renseigne ici, d'accord, donc ça fait directement référence à ça. 10.taille, 0 c'est un angle de départ, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on le met tout le temps à 0 ici. Mat.pi fois 2 et false ici. Alors mat.pi fois 2 également, c'est quelque chose d'assez complexe si on doit l'expliquer ici, mais en fait en démarrant de 0 à mat.pi fois 2, ça nous donne un cercle complet. Voilà, donc ça nous permet en fait cette méthode de créer des cercles. On va avoir une position, on va avoir une taille, on va avoir un cercle complet ou un demi-cercle ou un quart de cercle, etc. Donc quand on fait 0 mat 2 fois pi, ça fait un cercle complet. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, vous avez le sens horaire ou le sens anti-horaire. Donc là, on met false. Donc tous ces 10 ici font référence à ce qu'on va remplir ici dans notre objet. D'accord? Donc la position sur x sur y, la taille, etc. Ok? Donc une fois qu'on a ça, il faut lui donner une couleur, ctx.fillStyle. Donc le remplissage, la couleur de remplissage est égale 10.couleur évidemment. Et ensuite on écrit ctx.fill, ce qui veut dire que ça va le dessiner, ça va le remplir. On commence un chemin si vous voulez, ensuite on utilise la méthode arc pour le créer, on le positionne, on lui donne une taille, on fait que ce soit un cercle complet. Et ici false c'est pour le sens, mais du coup ça n'a pas vraiment de sens ici vu que ce sera un cercle qui sera rempli donc on ne le verra pas trop. On lui donne une couleur et on le dessine. Ok? Alors je crée ici donc mon objet, new particule, très bien, et je vais pouvoir lui mettre, je l'ai appelé comment? Obj1, obj1.dessine. Donc j'ai créé mon objet, et maintenant je vais le dessiner, d'accord? Je vais le dessiner sur la toile. Voyons voir si ça fonctionne, je viens ici, et vous voyez qu'il y a bien un rond qui est apparu ici. Alors il y a un rond qui est ici, mais il est un petit peu trop loin. Hop, alors pour l'instant, quand vous allez resize votre browser ici, ça risque de déformer les ronds, mais on verra ça à la fin pour empêcher ça. Donc ici, ce qu'on va faire, on va plutôt le placer sur 100 sur x, 100 sur y, comme ça. On va un petit peu mieux le voir, je pense. Voilà, on a bien notre cercle qui est juste ici. Vous voyez qu'on a réussi à le dessiner, puis on aurait même pu lui mettre 300, 300 pour bien le voir. Hop, hop, et on a bien notre premier cercle qui est juste ici. On a réussi à créer un objet avec toutes ses caractéristiques, taille, couleur, etc., position, et ensuite on a réussi à dessiner comme ça ce cercle en fonction de l'objet qu'on vient de créer. Donc encore une fois, bon, je vais grossir ça, ça va normalement déformer ça, vous pouvez actualiser, on verra ça à la fin, comment le gérer. Et donc on a bien notre objet particule avec la couleur, la direction. Alors la direction pour l'instant ça fait rien, mais ce sera quand ils vont bouger. On a sa taille en pixels et on a sa position. Voilà. Et si vous voulez trouver la méthode qu'on a créée, elle est ici, dans le prototype. Hop, on a bien dessine juste ici. Prototype, ça veut dire que tous les objets qui vont être créés avec particules, ils vont avoir un prototype,
Et dans ce prototype, ils vont avoir les méthodes qu'on ajoute à particules dans notre classe. Je ne rentre pas dans les détails non plus, ça peut être un petit peu compliqué pour un débutant. Voilà. Pour l'instant, j'espère que ça va. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir en créer plein. On va créer plein de particules et on va les faire bouger. Allez, à tout de suite.